François Hollande à Berlin pour un conseil des ministres franco-allemands. Après la défaite électorale dimanche du PS, le président va devoir rassurer Angela Merkel sur le maintien du cap des réformes pour assainir les finances publiques de la France. Ce 17e conseil des ministres franco-allemands doit faire avancer plusieurs projets, notamment en matière d'industrie et de défense. Le nucléaire iranien sera sans nul doute au cœur des discussions alors que les négociations pour un accord s'achèvent aujourd'hui à Lausanne. 2 jours après le scrutin présidentiel, le principal parti de l'opposition nigériane revendique la victoire de son candidat, l'ex-général Muhammadu Buhari, sur le président sortant, Goodluck Jonathan. L'alternance pourrait ainsi avoir été amenée par les urnes, une première dans l'histoire du pays. La Turquie, victime d'une coupure d'électricité sans précédent depuis 15 ans, une vingtaine de provinces ont été affectées. À Istanbul et Ankara, le trafic du métro a été brièvement interrompu. La panne était encore d'origine inconnue, mais le Premier ministre Ahmet Davutoglu a affirmé que toutes les pistes étaient actuellement étudiées. Le projet de santé de Marisol Touraine examiné devant l'Assemblée nationale, les médecins vivement opposés au principe de la généralisation du tiers payant et inquiets de la dérive bureaucratique de la médecine ont appelé les députés à prendre leurs responsabilités. D'autres mesures font débat. L'expérimentation des salles de shoot, ces salles de consommation de drogue à moindre risque, est souvent perçue comme des menaces pour les riverains. La mise en place de paquets de cigarettes neutres, l'étiquetage nutritionnel ou encore le principe du consentement présumé au don d'organes. 2 semaines d'examen marathon pour les députés dont le vote solennel est prévu le 14 avril. Le texte ira ensuite devant le Sénat. Alors que l'avion expérimental Solar Impulse 2 a entamé le pari fou d'un tour du monde en 12 étapes, propulsé uniquement à l'énergie solaire, à Paris, son prototype est livré au regard des curieux. Une partie de la façade vitrée de la Cité des Sciences et de l'Industrie a même dû être démontée pour accueillir jusqu'en décembre 2016 ce géant des airs.